So, einen schönen guten Abend. Bonsoir à tous. Auch alle auf YouTube, guten Abend. Aussi tous sur YouTube, bonsoir. De temps en temps, il faudrait mettre une caméra devant, comme ça vous pourriez saluer les gens. Hein. C'est important aussi que la caméra voit tout le monde. Hier, je suis rentrée et mon épouse a dit « Sarah n'était pas là ». Mais elle disait « Mais j'ai pas vu Sarah ». Cette fois, Sarah et mon épouse sont là. Je peux déjà donner le titre de la prédication ce soir. Mystère, clé et porte. Ça peut devenir intéressant. Maintenant, je cherche Ina, ma lectrice préférée. Martin, elle est où? Ah, c'est là, ah, tu l'as. Regarde-la, et il dit rien. Ton mari aussi va être libéré de la jalousie. Ok, j'aimerais laisser lire de Éphésiens 3. C'est par la révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. J'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière les moyens de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu et qui a été créé toutes choses. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infinie variée de Dieu. Le point principal, c'est Paul dit, Dieu lui a donné des mystères qui, pour un temps spécial, où Dieu, dans des temps spéciaux, voudrait révéler des mystères. Il y a beaucoup de chrétiens, les chrétiens nés de nouveau, gentils, croyants, ils ont la foi. À la fin des apôtres, c'est à la fin. Les signes et les miracles, tout s'arrête. Je peux te dire, ça n'arrête jamais. Ça ne va jamais arrêter. Et tu sais aussi, les secrets de Dieu ne vont jamais s'arrêter. Et Dieu veut toujours, au bon moment, au bon endroit, à la bonne personne, montrer ses secrets, ses mystères. Et je crois que c'est quelque chose d'important. Si ce n'était que ce qui est dans la Bible écrit chaque année, tout le temps, ça se répète. Si Dieu n'avait rien de nouveau, moi j'ai déjà raconté, à 16 ans, j'étais fonctionnaire. Ma maman était très fière de moi. Mon papa était fonctionnaire, mon frère, mon grand-mère, ils étaient tous fonctionnaires dans la famille. Et moi, à 16 ans, je suis devenue fonctionnaire. Tu sais, ma maman, elle était peureuse et elle aimait bien avoir des sécurités pour l'avenir. Et elle pensait que si les enfants étaient fonctionnaires, ils étaient en sécurité. Moi, j'étais un peu différent. Il y a 17 ans,
Je me suis fait jeter dehors en tant que fonctionnaire à ma honte. Et ça ne m'intéressait pas parce que j'étais fonctionnaire à la Poste et à 16 ans, j'ai commencé. Et prophétiquement, je voyais que pendant 40 ans, là, je mettais des tampons sur les lettres. Et tout ce qui était routine, tout ce qui était ennuyeux, c'était pas pour moi. Il y a des gens, ça leur donne la sécurité parce qu'ils savent, ils ont leur salaire, leur sécurité, on va pas les jeter dehors. Si eux mettent des tampons pendant 40, 50 ans, ils sont contents, mais moi, je peux pas. Moi, je sais que Dieu n'est pas ennuyeux et je sais que Dieu a des mystères. La semaine dernière, j'avais presque oublié, j'avais prié pour cette semaine, pour cette école biblique de cette semaine, et Dieu m'a dit, il m'a donné une image, cette semaine, j'aimerais donner des clés, mais j'aimerais aussi ouvrir des portes chez les personnes. Et je crois que c'est quelque chose où j'ai dit, Seigneur, si tu veux, j'aimerais t'aider, j'aimerais distribuer les clés. Et je ne sais pas si tu sais, mais dans l'esprit, il y a différentes pièces. Il y a des pièces spirituelles. Nous sommes tellement limités, tout ce qui est sur la terre, ce qui est dans l'air, dans l'eau, c'est OK, mais il y a aussi des pièces spirituelles. Et je crois qu'il y a des clés où on peut ouvrir ces pièces avec des clés, et si tu rentres dedans, tu vas là-dedans recevoir quelque chose. Je crois qu'il y a des pièces spirituelles pour les gens prophétiques, pour qu'ils puissent voir. Je crois qu'il y a des pièces spirituelles où il y a la gloire de Dieu qui est là, où tu peux rentrer dedans et la gloire de Dieu te touche et ça transforme ta vie. Mais je crois qu'il y a aussi des pièces spirituelles où il y a la guérison, où tu vas dedans et tout d'un coup, la guérison se passe. Il y a aussi sur la terre des endroits où la puissance de Dieu est tellement forte. Je connais des endroits, je sais très bien que ce sont des pistes d'atterrissage de Dieu où je sais, là, des anges sont toujours là, le surnaturel peut descendre là, et je sais qu'il y a aussi des endroits qui sont vraiment chargés démoniaquement, où il y a des démons qui sont là. Quand tu rentres dans le domaine de l'esprit, alors c'est plus ennuyeux et c'est pas une tradition, mais c'est des révélations du Saint-Esprit. La Bible dit « Mon peuple meurt par manque de connaissance ». Manque de connaissance, c'est les mystères de Dieu, c'est l'opposé. Et Paul et cet homme, il avait des secrets, des mystères et des révélations. Il disait « Fêtez la Sainte Seine, on va fêter ça comme ça ». Et 2000 ans maintenant, on fête la Sainte Seine presque comme c'est écrit. C'était une révélation qu'il avait eue. Mais je crois que les temps des révélations n'ont pas arrêté, mais l'esprit de révélation continue, il est là. Aussi, comme ça, l'esprit de sorcellerie, la même chose. Et je crois que dans la Bible, on en a parlé. Pour moi, la plus grande sorcière de la Bible, c'est cette reine, Jézabel, et Jézabel a été tuée de Jéhu. C'était cet apôtre. Il la tue. Ça a été prophétisé. Le prophète prophétise, tu vas être jeté en bas, les chevaux vont te piétiner et les chiens vont te manger. Et effectivement, elle a été jetée de la fenêtre, elle est morte, les chevaux l'ont piétinée, et alors ils sont rentrés, ils ont mangé, fêté, alors ils vont sortir, ils voulaient l'enterrer, parce que c'était une reine. Alors les chiens, effectivement, l'avaient mangée, et il ne restait que les mains, la tête et les pieds. Ça signifie quoi, ça? La pensée de la sorcellerie, l'agir et aller, ça reste dans la sorcellerie. C'est un signe prophétique. Et comme ça, la révélation du Saint-Esprit, ça ne va pas s'arrêter. C'est important. Et je crois, Paul dit que les apôtres et les prophètes ont cette mission de recevoir des mystères de Dieu et de les transmettre. Un pasteur s'occupe des brebis, de l'âme des brebis, un enseignant enseigne, un diacre leur donne à manger, mais un apôtre, prophète reçoivent les mystères de Dieu. C'est pas parce que quelqu'un est un gérant et à 10 églises que c'est un apôtre. Si cet homme ne reçoit pas des mystères de Dieu, c'est pas un apôtre, c'est peut-être un super gérant, organisateur,
ou de réseau, mais pas les apôtres et les prophètes reçoivent les mystères de Dieu. Les mystères de Dieu, c'est des révélations que tu reçois, où Dieu, quand il veut, va le confirmer par la parole. Je te donne un exemple. Il y a plusieurs années, à chaque fois qu'on avait des cultes très forts et la présence de Dieu était là, ça commençait dans la salle à sentir des parfums, de fleurs, de lavande, chocolat, caramel, plein de sortes. Et je savais, ça venait de Dieu, mais j'arrivais pas à l'expliquer. Parfois, c'était même un peu bizarre pour moi et je racontais pas ça à d'autres leaders parce que chez nous au culte, ça sent le chocolat, le caramel, etc. Mais je savais intérieurement c'était de Dieu. Et je crois que 6-7 ans après, je vivais avec cette onction jusqu'à un jour, on avait un prophète ici, qu'on avait invité d'Amérique du Sud, vous le connaissez sans doute, un homme merveilleux. Et là, j'ai parlé avec lui et il disait, Pierrot, tu peux imaginer, nous, il y a 10 ans en Amérique du Sud, on avait des millions de gens se convertis lors d'un réveil. À chaque fois que c'était un réveil fort, toute la salle s'est remplie de parfums. Et waouh! Parfois, Dieu sourit et dit, c'est écrit dans la Bible aussi. Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a loin pour qu'aux brisés, il leur donne la joie, le parfum et de l'huile. Alors plus tard, j'ai eu la révélation, j'ai vu dans l'Esprit à chaque fois que des anges étaient dans la salle, il y a ces parfums qui sont libérés. Et souvent, comme hier soir, je voyais comme des anges étaient venus, je le voyais debout, et autour de ces anges, il y avait ces parfums qui étaient libérés. Et le Seigneur disait, tu sais, Pierrot, ils viennent direct du ciel, et là, ça sent beaucoup mieux qu'ici sur la terre. Je voyais ces anges qui venaient, cette gloire. Aujourd'hui, j'ai rencontré une sœur et elle avait de l'or dans le visage. Elle disait toute la journée, j'ai de l'or sur moi. Ce sont des signes de la gloire de Dieu. Et nulle part dans la Bible, c'est écrit chez Paul ou quelqu'un que les parfums et l'or est tombé, mais c'est des choses qui se passent. Et je crois qu'on est dans un temps où Dieu a promis, j'ai promis à mes enfants, à mes prophètes, de montrer mes plans. Est-ce que votre Bible dit ça? Oui. Tu sais, et ce n'est pas un plan des catholiques, des baptistes, ménonites, ce sont des plans de Dieu. Et je crois que c'est quelque chose d'important. Nous rentrons dans un temps où Dieu va nous donner des plans. Peut-être que ce soir, je vais parler de certaines choses. Les apôtres ont toute puissance. Dans ce qu'il ouvre sur terre, c'est ouvert au ciel. Ce qui est fermé au ciel est fermé sur terre. Et je crois que c'est un temps où Dieu veut nous donner des clés pour ouvrir à clé. Alors souvent, il a besoin de gens un peu faux qui sont prêts à faire des choses qu'on n'a jamais entendues ou qu'on n'a pas lues. Tu comprends? Suivre ça, tout le monde le fait. C'est pas difficile. Si un va devant, c'est facile. Mais les premiers qui vont, je crois que c'est quelque chose d'important, qu'il y ait des gens qui soient capables, quand ils reçoivent des clés de Dieu, qu'ils ouvrent à clé et qui sont prêts à rentrer dans des endroits. Comme il existe l'occulte, c'est aussi parallèle dans le spirituel chez nous. En tant qu'enfant, j'étais croyant, j'avais vraiment une relation. Mais malheureusement, j'étais dans une église, c'était même devenu une secte. Je suis sortie de là parce que c'était terrible que le légalisme. Et je savais au fond de moi, Dieu est différent, Dieu est surnaturel. Et là, il n'y avait rien de surnaturel. Malheureusement, je suis allée dans le mauvais côté, je suis allée dans le New Age, j'ai fait participer à toutes choses et j'ai fait de la méditation transcendantale. Ça signifie que tu sors de ton corps et que ton esprit sort de ton corps. Et effectivement, je suis sortie de mon corps et je me vois sortir avec ce fil argenté derrière de mon corps. Et tout de suite, j'ai eu la panique. Je savais, tu ne peux plus le contrôler, tu es sorti. Si ce fil est coupé, tu ne pourras plus jamais revenir.
Et je savais, j'étais paniquée, j'ai crié, tout d'un coup, j'étais de nouveau dedans. Et quelque part, je savais, c'est quelque chose que tu ne dois pas faire. Mais je savais, il y avait une autre dimension. Et je comprends que si tu vas aller dans le surnaturel, que tu reçois peur. Et ça, c'est rien d'autre que cet esprit de contrôle. Nous avons tous reçu quelque chose de Dieu, c'est notre âme. Elle nous donne la sécurité, elle nous enferme. Je connais cet esprit de contrôle bien. Une fois, je voulais voir si l'onction est plus rapide que l'esprit de contrôle. Un jour, l'onction était très forte. Et tu sais qu'il y a des gens, ils veulent être touchés et tomber dans l'esprit. Alors, ils lèvent les mains, ils attendent que tu viennes, ils ferment les yeux, mais avant, ils regardent si quelqu'un les attrape. Je sais encore, il y en avait une femme assez forte, elle était devant comme ça. Je voulais prier pour elle, se retourne. Non, celui-là, il est trop petit, cherche un autre. Et certaines personnes, l'inverse, ils ont cet esprit de contrôle fort. Je connais le biblique, je ne tombe pas. Alors, quand ils me voyaient, ils me regardaient Controlgeist, esprit de contrôle. Alors, je dis, j'essaie une fois de les surprendre. Alors, je suis venue par derrière. Il faut bien essayer, tu comprends? Et avant qu'ils m'ont vu, j'ai fait comme ça. Oh. Et alors, ils sont tombés. Je dis, qu'est-ce qui se passait? Mais c'est la première fois, je t'ai pas venu venir. Il y a comme ça des choses. Mais je voyais, quand je priais, cette clé où Dieu dit, c'est le ministère de recevoir des mystères, mais c'est aussi le ministère du prophète et des apôtres de transmettre les clés. Je sais encore, en haut, on avait une école de prophètes. Alors Dieu me dit, je demandais, c'est quoi mon appel? Je suis pasteur, orateur, évangéliste, je ne sais pas quoi. Et il disait, Pierrot, l'essentiel, je vais te donner des clés pour ouvrir la clé. Alors là en haut, on avait l'école de prophètes, on avait prié, on a marché. Et Dieu dit, maintenant prends le micro et dit, maintenant tu ouvres une porte du surnaturel pour que les gens soient capables d'aller quelque part dans l'esprit. J'ai dit simplement, on a continué à prier, et après des gens qui venaient vers moi et disaient, écoute, ce soir, tout d'un coup, j'étais là, je suis ici, j'étais au Brésil, et je voyais les gens, j'ai parlé avec des gens, je me suis promenée là-bas, j'étais ailleurs pendant tout un moment. Et 3 personnes ce soir étaient ailleurs parce qu'on a ouvert cette porte qui parfois enferme notre esprit. Si tu as encore peur, tu peux vite sortir encore. Ou vite éteindre la télé ou l'Internet maintenant. Je crois que Dieu a des dimensions pour nous qu'on ne peut pas imaginer. Il y a quelques semaines, je parlais avec une dame et quelque part, elle avait perdu son alliance, pas dans la maison, et c'était important pour elle, c'est une femme de foi. Alors elle dit à son mari, elle a reçu de Dieu, viens, on va dans la chambre, on prie ensemble pour qu'on reçoive de nouveau la bague. Ils se prient ensemble, ils se donnent la main, et tout d'un coup, la bague tombe du plafond sur le lit. Elle avait reçu une clé dans la prière pour entrer dans le surnaturel. Il y a certains d'entre vous qui sont là, ils avaient une fois une clé comme ça, mais tu l'as perdue. Ou peut-être que tu n'as plus utilisé. Je ne sais pas. Je sens certains, ils sont là, ils avaient des clés dans leur vie, où il y avait des choses surnaturelles très fortes, et tout d'un coup, quelque chose, ou une circonstance, une personne, et tu n'osais plus après. Je dis, c'est le temps où Dieu veut redonner des clés. Dieu voudrait nous donner des clés, rentrer dans des pièces, des domaines, je ne peux pas raconter tout, mais Dieu va en donner certains. Mais ce qui est plus important que donner des clés, c'est ouvrir les portes, pas les portes qui vont avec la clé, mais ta porte.
Nous avons une porte qui empêche que nous rentrons dans le surnaturel. Toi, tu as une porte qui empêche que tu rentres dans le surnaturel. Et j'avais l'impression que Dieu dit, Pierrot, j'aimerais que tu aides, que les gens reconnaissent leur porte et qui sont prêts à ouvrir. Et la première porte, c'est la porte du manque de foi. Je peux croire ce qui est écrit dans la Bible. Je peux croire que Jésus est ressuscité. Je peux croire qu'il a été conçu par le Saint-Esprit. Je peux croire que tout ça s'est arrivé. Je peux croire que Yonggi Cho a fait ceci. Je crois que Reinhard Banco a fait ceci. Mais je ne peux pas croire que Dieu peut le faire chez moi. Vous connaissez ça? Ça, c'est une porte que toi, tu as fermée. Que toi, tu as fermée. C'est une porte qui s'ouvre de l'intérieur. Parfois, c'est important de dire, Seigneur, je reconnais mon manque de foi, j'aimerais ouvrir. Je ne veux plus que la porte soit fermée. Est-ce que vous avez vu ce que Paul a dit? C'est une grâce que Dieu lui a donnée, lui qui était le plus petit de tous. Paul, c'était un chrétien, c'était un qui... Il était là quand il a lapidé Étienne, il avait persécuté les chrétiens, tu sais, et Dieu lui a donné cette grâce de recevoir cette révélation. C'est une porte, elle est dangereuse, et ça, c'est le manque de foi. Une autre porte, c'est la porte de la peur. Qu'est-ce qui se passe quand tu vas dans le surnaturel? Tu sais, en tant que chrétien normal, tout normal, tu chantes avec, tu participes à tout. En fait, tu peux pas faire quelque chose de faux. Mais si tu vas dans le surnaturel et tu dis « le Seigneur m'a dit, il m'a montré » et tu fais des choses extraordinaires, alors tu ne peux plus te justifier. Je peux te dire, et souvent, il y a cette peur. Vous connaissez ça? C'est la porte de la peur, et cette porte de la porte est fermée pour le surnaturel. Et je crois que c'est tellement important de reconnaître ça devant Dieu. Dieu, je reconnais ça, que j'ai peur. Je reconnais. J'ai juste, cette semaine, je racontais à quelqu'un, nous étions en Israël, une école de prophètes. La présence de Dieu était forte, ma prédication était finie. Et à la fin, je voyais dans l'esprit un homme debout, peut-être 5-6 mètres à côté de moi. Il était habillé en blanc avec une grande épée, il rayonnait, il avait quelque chose de fort. Et je disais, Seigneur, c'est quoi? Le Seigneur dit, c'est Élie. C'est Élie qui est là. Et quelque part, je sentais en moi que je devais le dire aux personnes. On avait école de prophète, Élie est là. Vous savez quoi? J'avais peur. J'avais peur. Qu'est-ce que pensent maintenant les gens? C'est le premier jour. C'est tellement de personnes que je ne connais pas, mais je ne l'ai pas dit. J'avais prié et suis allée au lit. Et dans ma chambre, je ne me sentais pas bien du tout. Pas bien du tout. Et je ne pouvais pas dormir. Alors, je suis redescendue au bar. Je me suis commandé un thé. Et puis, j'étais assis là. Je dis, Seigneur, je suis tellement désolée. J'avais peur. Je n'osais pas. Et il y avait un homme à côté de moi. Un homme un peu plus âgé, peut-être 70 ans. Des cheveux gris. Je ne connaissais pas. Il me regarde et il me dit « Ah, c'est sympa que je te vois ». Il me donne la main. Je suis pasteur Dippel de Berlin. Un homme de Dieu qui avait des giga grandes églises, qui a fait beaucoup de choses. Je suis Peter Dippel. J'ai eu le temps, donc j'ai du temps. J'ai fait la cure, j'avais des problèmes de cœur, je n'avais pas le droit de faire des choses pendant un certain temps. Et maintenant, je suis ici chez toi en tant que participant. C'est un homme très sympa et je lui ai déversé mon cœur. Et j'ai dit, Peter, tu sais, tu es pasteur pentecôtiste, peut-être que tu vas me dire que je suis fou, mais ce soir, Élie était dans la salle. Je n'avais pas osé de le dire. J'ai dit, maintenant, peu importe, lui, il est en vacances maintenant. Alors, il me dit, oh, Pierrot, mais pourquoi tu n'as rien dit? Je dis, mais comment? Moi aussi, je l'ai vu, il était là, debout, là. Et il le décrit vraiment clairement. Et tu sais, je me suis repentie de ça. Je savais, c'est un pas. Qu'est-ce qui se passe quand tu dis quelque chose et tu ne peux pas le reprendre? C'est même sur les CD ou quelque part, ça va être enregistré. Et j'ai appris, et chacun d'entre nous sait ce que c'est la peur. Plus loin, je ne peux pas aller. Si tu veux recevoir des clés, il faut aussi que tu sois prêt à ouvrir tes propres portes, la porte de la peur.
cette porte du contrôle. Tu veux tout contrôler. Il faut que tu reconnaisses la porte devant Dieu, il faut que tu l'ouvres. Il y a une autre porte encore. Celle-là, vous l'avez tous vécue déjà, moi aussi. La porte de la déception. Vous connaissez ça? Quand j'étais tout nouveau converti, j'étais plein de feu, enthousiaste. Alors tu as tellement de joie, de l'enthousiasme, alors tu vois des malades. Tu es sûr que si maintenant tu pries, il est guéri. Et tu dis, ouais, maintenant je prie pour toi, tu vas être guéri. Et maintenant tu le dis aussi à ta famille, et tu dis, je vais prier, cette femme va être guérie du cancer. Et cette femme est morte. Vous avez déjà vécu ce genre de choses, ce genre de déception? Et quelle est la déception? Je ne vais plus faire ce genre de choses. Je ne vais plus proclamer ce genre de choses. Et il y a une porte de déception qui se ferme. Et Dieu dit, oui, j'ai même autorisé. Est-ce que tu es prêt que cette porte de déception qui est en toi à l'ouvrir? Vous connaissez cette porte? Est-ce qu'elle fait mal? Tu voudrais bien traverser dans le surnaturel, mais une fois, tu t'es fait avoir et maintenant c'est fini. Tout le monde, les gens se sont moqués de toi. Et puis, je peux dire que moi, j'avais eu comme ça plusieurs des portes de déception. Je les ai fermées à clé et vraiment bien fermées à clé. Et Dieu, à chaque fois, m'a convaincu, ouvre-la de nouveau. Je vais te donner la clé pour le surnaturel. Il y a des portes comme ça, c'est des portes de décision. Il y a aussi une porte, c'est l'amertume. Parfois aussi, la jalousie. Ce frère, tu sais très bien que il vit dans le péché, il a le problème avec des yeux, avec les femmes, avec la cigarette, il sent l'alcool. Et lui, il a guéri des personnes. Et celui-là, il a prophétisé. Et celui-là, il a évangélisé. Vous avez déjà eu des pensées comme ça. Et moi, je suis tellement fidèle et religieux. Et alors, il y a une porte, je vais dire, c'est rien d'autre que l'amertume. Si Dieu utilise quelqu'un, il veut le faire, peu importe qui c'est. Amen. Nous ne sommes pas des juges. Ces portes de l'amertume, il faut que nous la reconnaissions. La jalousie aussi, après, il y a l'amertume. Et d'autres portes, de la religion, de la théologie. Vous connaissez cela? J'étais tout nouveau converti, mon épouse aussi, et on avait un désir du baptême de l'esprit, de parler en langue. On a exprès allé à Strasbourg, il y avait une réunion pour recevoir ça, et on l'a eu tous les deux. Nous étions heureux de ça. 8 jours plus tard, j'ai reçu un livre de mon beau-père. C'était dans une église de frères. Il pensait bien faire. C'était un gros livre contre le parler en langue, que c'était démoniaque. Tu comprends? Je suis content qu'il a attendu si longtemps pour me donner le livre. Mais si tu lis ça avec versets bibliques, que c'est démoniaque, diabolique et plein d'autres choses, et tu as reçu ça, je peux te dire, il y a des portes qui essaient de se fermer, tu comprends? Et ça, c'est pas de Dieu. Et le rire peut pas être de Dieu. Et le tomber peut pas être de Dieu. Et le prophétiser peut pas être de Dieu. Et l'or peut pas être de Dieu. Tout ça, tu peux le raconter. Et alors, les portes théologiques se ferment en toi. Et je crois que c'est parfois important de dire, Seigneur, si en moi, il y a une porte théologique, une porte de tradition, j'ai besoin de tradition, ça me donne la sécurité. Alors il faut que tu dises, Seigneur, je reconnais ça, j'aimerais que ce soit brisé ce soir. Est-ce que vous avez vraiment le désir que les portes soient brisées? Tu sais, la tienne. Le Saint-Esprit voudrait nous les montrer. Mais nous devons ouvrir la porte de l'intérieur vers l'extérieur. Ça, pas une délivrance, une cure d'âme doit venir, mais toi, il faut que tu l'ouvres de l'intérieur. Dans la Bible, il est écrit, l'onction brise le joug. C'est juste. Et les gens pensent, le Saint-Esprit vient, et tout d'un coup, tu es libre de penser négative, de le fumer, de boire, de toute possibilité. La Bible, il est écrit, l'onction brise le joug
Le joug, c'est un morceau de bois. Et dans le Vieux Testament, on peut lire, on le posait sur un bœuf. Et alors, le bœuf, il recevait à manger. Il devenait de plus en plus fort. Et après, il a brisé le joug de l'intérieur vers l'extérieur. Tu sais quel est l'avantage? Personne ne peut te mettre un joug dessus. Tu es devenu tellement fort que ça ne va plus. Et j'aimerais bien que ces jours, l'onction de la foi devienne tellement fort que tu sois comme ce bœuf. Que ce joug est brisé de l'intérieur vers l'extérieur. Que l'onction est tellement forte en toi que tu as cette foi, tu brises tout ce qui t'enferme, ces jougs. Et ça, c'est un peu mon souhait. Je crois que ces choses sont très importantes. Ces traditions, je vous donne un exemple. La tradition, c'est fait comme ça depuis des générations, on fait les choses comme ça. Ça a son rythme. On a appris, quand je me suis converti, il faut que tu apprennes la Bible, il faut que tu sois à l'église, il faut que tu aies un programme alpha, il faut que tu sois baptisé, il faut reconnaître les péchés, il faut avoir la cure d'âme, tu peux faire des cours bibliques encore, école biblique peut-être, et le baptême de Saint-Esprit, et peut-être encore 20 ans de fidélité, diacre, et tu fais le programme. Et c'est tout ce programme, c'est comme ça. Il y a 3 semaines, j'étais à Bâle. Ou 4 semaines, j'étais à Bâle. Là, il y a un policier qui est croyant. Il me raconte ça. Tu sais, ces 2 soirs où tu étais là, je ne pouvais pas venir parce que je travaillais. Il travaillait de nuit. Alors le soir, il est 10h ou 10h30 la nuit. Il voit 2 jeunes qu'il connaît de l'époque. Ils étaient un peu... il faut les contrôler. Alors il a posé sa voiture et il s'est rapproché pour voir ce qu'ils font parce qu'il parlait avec des gens. Pas que maintenant ils veulent arnaquer les touristes. Et ces 2 jeunes, ils étaient en train d'évangéliser, ils parlaient de Jésus. Ils racontent de Jésus. Alors il a attendu un peu, il va vers eux. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Il dit, oui, on est appelé à des évangélistes, on proclame Jésus. Alors il était un peu choqué, le policier. Alors il dit, est-ce que vous saviez que ce week-end, il y a Pierre Ophé qui est à Bâle en haut, vous pouvez venir? Ils disent, on connaît. Lui, il y a 3 mois, on s'est converti chez lui, il nous a imposé les mains et il a dit, sortez, évangélisez. Alors il raconte ces 2 à ce policier. On va à ce quartier de la ville et Dieu nous a dit, il faut aller là, il y a des anges, il faut qu'on prie là et qu'on évangélise là. Pas des gens très théologiques en haut, mais ils se sont convertis 3 mois après, ils sont dans la rue et ils évangélisent. Tu comprends ça? Ça, c'est pas ceux qui sont fraîchement convertis, qui ne sont pas d'un milieu religieux. Ils ont parfois moins de portes que ceux qui sont depuis longtemps croyants. Des gens corrects. Ça a des avantages, mais je peux te dire, les gens nouveaux convertis, ils n'ont pas ces portes de la tradition en eux. Tu comprends, tu n'as pas le droit, tu ne peux pas, il ne faut pas. Ces portes sont là. Avant que je continue, j'aimerais te demander, est-ce que tu reconnais ces portes en toi? Est-ce que tu reconnais qu'il y a des portes? Tu voudrais bien, tu sais, il y a quelque chose, il y a une autre dimension. Tu sais qu'il y a des mystères et tu sais que Dieu veut te montrer des choses, mais tu n'oses pas. Il y a une porte qui est là. J'aimerais bien ce soir, le Saint-Esprit est là, que nous brisions, que nous ouvrions ces portes. De préférence, tu l'ouvres et tu jettes la clenche. Tu l'arraches pour que tu puisses plus la fermer. Ou tu décroches la porte et tu l'amènes à la croix. Et Jerry l'enlève de nouveau, lundi. J'aimerais te demander, laisse le Saint-Esprit toucher ton cœur. Est-ce qu'il y a une porte, ou 2, ou 3, où tu veux dire,
Seigneur, je veux ouvrir cette porte de l'intérieur. Je ne veux plus la voir. Seigneur, si toi, tu me montres des mystères, si tu le veux, si tu veux m'emmener dans d'autres domaines, je suis prêt alors. Je suis prêt à être quelqu'un qui reçoit des mystères, des secrets de Dieu pour les situations, pour les personnes, pour plein de choses. J'aimerais te donner la gloire. Je veux, en français, on dit, je veux me mouiller, je suis prêt à me mouiller. Je suis prêt à aller, être prêt à marcher sur l'eau. Le Saint-Esprit est là maintenant. J'aimerais, maintenant plusieurs minutes, que tu regardes en toi, que tu vois ces portes que toi tu as fermées toi-même, ces portes de la déception, où tu croyais quelque chose, où tu étais sûr et ça ne s'est pas arrivé. Il y a des portes qui sont là, du surnaturel, qui voudraient être ouvertes. Si tu ouvres ta porte, si tu ouvres ta porte, écoute, il y a des personnes qui sont là maintenant, ils sont vraiment imprégnés de leur passé religieux. Ils sont imprégnés que le parler en prophétique, c'est à l'époque du surnaturel. Cette religiosité est là, tu le sais. Aussi l'esprit religieux est derrière ces portes. Et si tu enlèves cette porte ce soir, si tu l'ouvres, si tu la reconnais, cet esprit religieux qui t'accuse toujours, qui te lie toujours, qui te libère pas, ça va partir. Cet esprit va partir. Écoute, si tu sais, dans ta vie, il y a de la religiosité qui t'empêche à aller dans la liberté. Je vais faire autrement ce soir, je vais courtement. Alors lève-toi simplement, je prie pour toi. Si tu es là, lève-toi simplement. J'aimerais que cette religiosité qui t'a lié, je ne veux plus la voir. Et toi, à la maison, tu peux te lever là où tu es. Maintenant, j'aimerais faire une prière. Seigneur Jésus, je reconnais qu'une porte de la religiosité m'enferme. Je veux sortir. Et maintenant, j'ouvre la porte, grand, tout grand, et elle ne doit plus se fermer. Au nom de Jésus. Et je dis à toute puissance de religion, à tout esprit de contrôle maintenant qu'il doit partir au nom de Jésus. Il doit partir maintenant au nom de Jésus. Par maintenant, toi, tu es appelé à aller dans le surnaturel, tu es appelé par Dieu à recevoir des mystères de Dieu et tu es aussi appelé à donner des clés à d'autres personnes. Maintenant, ça part, maintenant. Il y a quelqu'un qui est là, tu sens que quelque chose part de toi et c'est comme si des anges... Quand les anges viennent, ça sent bon et cet esprit sent mauvais. Et cet esprit te quitte maintenant complètement. Il sort de toi, il te quitte. Et dans cette religiosité, il y a la mort. Ça doit partir maintenant au nom de Jésus. Mort, tu t'envoies complètement, complètement. Et maintenant, un rouard de liberté vient en toi. Toi, tu reçois de Dieu maintenant. Toi, tu vas aller dans le surnaturel. Toi, tu vas rentrer. C'est le temps de la révélation. C'est le temps où les personnes reçoivent des révélations de Dieu ou qu'ils n'avaient pas eu les générations précédentes. Des révélations pour le réveil du monde des esprits. Des révélations où il y a des puissances démoniaques, où il y a des hôtels démoniaques,
où des sacrifices de sang ont été faits. Tu reçois des révélations. Tu vas aller dans le monde invisible. Tu vas voir comme les gens sont liés, comme ils ont des chaînes. Tu vas voir ces choses-là. Dieu dit, il va t'emmener, t'appeler dans le monde invisible. Tu vas voir des choses et tu seras sans peur, et tu seras sans peur, et tu auras une autorité de Dieu. Il y a quelqu'un qui est là. Tu reçois maintenant, je vois, comme Dieu dit, j'aimerais te donner quelque chose pour les esprits de l'eau. Et souvent, tu vas être là et tu vas les voir dans l'eau. Tu vas être voyante. Ou parfois, tu étais dépressif à ce lac. Je vais te donner l'autorité parce que tu as vu ses puissances. Je te donne une clé que tu puisses aller dans ce monde invisible et tu vois ces esprits de l'eau qui influencent des villes entières où des gens sont attirés pour se suicider. Tu vas briser ces choses. Merci Seigneur que la religiosité part maintenant, la tradition aussi, ça part maintenant. Père, les portes de la tradition, elles partent maintenant. Écoute, reste un moment debout et si des gens sont là maintenant et tu connais cette porte de la peur, tu perds le contrôle, tu as peur du surnaturel, tu as peur des démons, tu as peur de Dieu. Ce soir, si tu es là, lève-toi, le porte de la peur doit partir, n'aie pas honte, n'aie pas honte. Celui qui est avec toi, il est plus fort. Merci Seigneur, que cet esprit de peur s'en va au nom de Jésus. Beaucoup, ceux qui ont cet esprit de peur, il y a quelque chose qui s'est passé dans leur enfance. Lucas, je vois, dans ta jeunesse, quelque chose s'est passé. Il y a où l'esprit de peur parfois a touché les enfants par des chocs et des choses comme ça. Cet esprit de peur a fait que la porte est fermée. Et je brise maintenant la peur au nom de Jésus. Peur, tu es brisé ce soir au nom de Jésus. Tu es maintenant brisé au nom de Jésus. Viens, plus. Peur, tu pars maintenant au nom de Jésus. Tu pars au nom de Jésus complètement. Tu pars maintenant. Il y en a certains, ils ont fait un pacte avec l'occulte. 2 femmes qui sont là. Un jour, tu as fait un pacte avec un esprit occulte pour recevoir quelque chose. C'était une question d'un homme. Écoute, tu n'as pas besoin d'avoir honte. Maintenant, c'est le temps de la grâce. Lève-toi simplement et tu vas voir, ce pacte va être brisé. Il va être brisé et les portes vont s'ouvrir ce soir. Ces portes du surnaturel vont s'ouvrir ce soir. Il y a quelqu'un qui est là, tu as l'appel de l'aigle, tu as déjà essayé, tu as volé dans l'esprit et tout d'un coup quelque chose s'est passé et tu n'as plus osé voler après. Dieu dit, tu vas avoir des moments, tu vas être comme un aigle, tu vas voler dans l'esprit, tu vas aller à des endroits et tu vas être libre. L'aigle revient, l'aigle revient, l'aigle revient maintenant. Il revient. Inspirez voir, je vois comme la libération vient maintenant, cette onction de libération maintenant, quelque chose qui s'ouvre maintenant, quelque chose qui s'ouvre. Il y a encore une porte que je vois maintenant, ça a à voir avec maman, avec l'argent. Tu as peur d'être pauvre, cet esprit de pauvreté, tu as peur que si tu perds le contrôle, tout d'un coup, tes finances, tu ne peux pas les contrôler, tu as peur de ne plus avoir d'argent. Et cette peur de ce manque d'argent empêche le surnaturel. Je peux te dire, tu peux être pauvre de tout et tout quand même aller dans le surnaturel. Écoute, ce soir, si tu es là et tu sais très bien, tu as peur de ne plus avoir d'argent, peur de ne pas pouvoir contrôler tes finances et tout. Si tu le veux, si tu veux plus avoir ça, alors lève-toi. C'est là maintenant, le temps de la libération, maintenant.
Il y a quelqu'un qui dit dans le surnaturel, tu as une rencontre avec les sorcières, tu as eu de la panique et c'était réel. Et Dieu dit maintenant, lève-toi. La puissance de la sorcellerie est brisée et toi, dans ton cœur, tu vas dire, sorcellerie, je vais tout de même, je vais aller. Sorcellerie, tu ne vas pas m'empêcher d'aller dans le surnaturel, tu ne vas pas me menacer, tu ne menaces pas ma famille ni ma santé, je vais aller. Et un jour, je vais distribuer des clés. Nous avons lu dans la Bible, nous devons reconnaître les mystères de Dieu dans le monde invisible. Le monde invisible doit savoir ici à Heidelberg que les personnes ont ouvert leurs portes et qu'ils ont eu un appel pour le surnaturel. Maintenant, ça vient venir de ce côté. C'est comme des parfums qui viennent. Wow, c'est quelque chose qui vient, qui est libéré maintenant. Surtout pour les gens prophétiques, la Bible dit, veut renouveler nos sens. Ça veut dire qu'on entend dans l'esprit, qu'on sent dans l'esprit, qu'on voit dans l'esprit. Ces parfums viennent maintenant. Ils sont là. J'aimerais que ceux qui peuvent sentir ces parfums maintenant, levez juste votre main. Je vois comme Dieu dit, j'aimerais déverser une onction prophétique, surtout dans la prière, supposée sur vous. Ça doit venir sur vous maintenant. Ça doit venir maintenant. Je vois comme un ange vous touche maintenant. Et sorcellerie, tu vas plus la toucher. C'est fini. C'est fini. C'est brisé. Maintenant. Merci Seigneur, merci que tu lui donnes de nouvelles visions maintenant. Merci Seigneur. Inspire maintenant aussi ici. S'il y a quelqu'un qui est là, tu as un foie abîmé, tu as des problèmes de bile, élevez vers vos mains, que la guérison se passe maintenant. Ça se passe maintenant la guérison. Père, j'appelle maintenant la guérison sur ce foie. J'appelle la guérison, Seigneur, que la pièce de la guérison vienne, que le bilan sanguin se transforme maintenant. Père, je veux que la bile est guérie, qu'il n'y ait plus de douleur maintenant. Père, maintenant c'est le temps de miracles. Je vois comme Dieu prend une clé, une pièce s'ouvre pour des miracles. Écoute, il y a certains qui sont là maintenant. Ils vont recevoir leur miracle. Il dit maintenant que ceux qui sont guéris ici maintenant, cette guérison que tu reçois maintenant, c'est aussi une clé pour que toi, tu pries pour les autres et que tu le transmettes. Toi, tu vas guérir les malades au nom de Jésus. Toi, quand tu parles de ta guérison, il y a une pièce de guérison, de miracle qui s'ouvre de nouveau. C'est ici, maintenant ça se passe. Les gens qui reçoivent ça maintenant. Merci Seigneur, que un temps prophétique vient, qu'un temps prophétique vient. C'est ici, il y a quelqu'un ici dans ce domaine, je te vois, tu as reçu des clés de Dieu, aussi dans le monde des affaires, à ouvrir des portes à clés, et tu sais, c'est des idées de Dieu, mais je vois des grands démons qui se sont mis autour de toi, ils veulent pas que tu sortes de ce monde des affaires, de rentrer dedans, ils veulent empêcher parce que tu vas être dangereux pour eux. Je vois comme 2 démons sont à côté de toi, tu les as aussi sentis. Ils veulent t'enchaîner pour que tu n'ailles pas dans les mondes des affaires, que tu ne donnes pas tes idées. Qui est cette personne? Merci Seigneur que maintenant tu brises, que maintenant tu sais que c'est brisé. Seigneur, que des portes aussi s'ouvrent pour le monde des affaires, où ils vont mettre en pratique des choses, des idées du Saint-Esprit, et il va avoir beaucoup de bénédictions pour toi et les autres. Et Père, je dis à ces puissances démoniaques qui ont lié ces personnes, je le brise au nom de Jésus. C'est ceux qui sont ces gardiens qui n'étaient pas de Jésus. Vous partez maintenant, vous le quittez maintenant,
Et ces portes du surnaturel s'ouvrent au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Ils s'ouvrent maintenant au nom de Jésus-Christ. Ils s'ouvrent maintenant au nom de Jésus-Christ. Laissez la puissance de Dieu venir. Il y a quelqu'un qui est là. Tu avais un accident de voiture ou de moto et des os sont brisés et il y a des fonctions dans ta vie que tu ne peux plus faire, l'épaule ou quelque chose. Qui est donc cette personne? Montre-moi, je vois comme Dieu veut faire quelque chose, un miracle au niveau des os. Montre-moi, fais un signe, tu as eu un accident, fais vite, sinon c'est fini. Merci Seigneur que maintenant les os sont guéris. Seigneur, ce qui s'est passé à l'époque que l'ennemi a fait, maintenant je le remets en arrière, je le guéris et maintenant reçois le miracle maintenant. Reçois le miracle au nom de Jésus. Merci Seigneur que tu donnes des clés de la révélation, que des signes et des miracles puissent se faire. Merci Seigneur que ce soir tu vas donner des clés pour le surnaturel. Reçois maintenant. Je ne sais pas pourquoi, mais pour beaucoup de gens c'est un peu fou, mais je vois maintenant comme Élie est là avec un grand trousseau de clés. Et il dit, c'est le temps où un peuple prophétique se lève qui a une clé. Et Élie dit, ce que je n'ai pas réussi avec Jézabel, c'est vous qui allez le faire. Vous allez recevoir l'autorité. Il y a aussi des jours qui vont venir, vous allez être dans le désert. Je vois comme Élie est là, il a ce trousseau de clés, il veut distribuer des clés ce soir. Pense, le ministère de Élie, c'est de ramener le cœur des enfants au cœur du Père. C'est le cœur du Père de le ramener aux humains. Maintenant, il y a quelqu'un qui est là, tu reçois maintenant une clé. Dans ta vie, il y a quelque chose qui va changer. Tout d'un coup, tu vas avoir un contact avec beaucoup d'enfants. Je ne sais pas si c'est dans un hôpital ou quelque chose va changer. Tu vas avoir un contact avec beaucoup d'enfants. Et Dieu va t'utiliser fortement chez ces enfants. Tu vas regarder les enfants, tu vas voir comme des petits-enfants sont vraiment possédés démoniaquement déjà. Et tu vas être un libérateur, une libératrice. Maintenant. Waouh. J'attends encore un peu. Dieu voudrait déverser sa gloire. Il y a 2 personnes. Tu ne voulais même pas venir. Tu avais tellement mal au dos. Qui sont ces personnes ici? Des gens qui ont mal au dos. Est-ce que tu peux croire qu'il y a l'antidote de ces problèmes de dos? C'est des gens qui parlent sur toi, qui t'ont maudit. Il y a des gens, ils te haïssent. Père, et je brise ces choses-là, ces flèches qui sont méchantes et qui ont parlé mal. Ça part maintenant. Père, je prends autorité sur la scoliose. Ça s'en va maintenant au nom de Jésus. Scoliose, tu es brisé. Scoliose, tu es brisé. Et ces douleurs de dos s'en vont au nom de Jésus. Ils s'en vont et inspirent, voire profondément. Inspire profondément. Ça s'en va complètement. Aussi les flèches qui ont été fléchées contre toi, qui ont fait mal, des blessures qui sont dans ton dos, elles s'en vont au nom de Jésus. Il y a des gens qui ont parlé dans ton dos. Ce sont les flèches en toi. Ça part maintenant. Ça part maintenant. C'est Dieu qui parle. Ce Dieu qui libère maintenant. OK. Et Père, je veux que maintenant, que ta gloire vienne dans cette salle. Que ça vienne maintenant. Que ça se multiplie. Que ça multiplie ce que tu as commencé hier. Beaucoup de personnes sentent maintenant comme du courant vient sur tes mains maintenant. Dieu va donner des révélations, tout ce que tes mains peuvent faire. Mais je vois comme la gloire de Dieu est là. C'est comme une huile. Touche tes mains.
Certains vont ce soir aussi voir que de l'huile est sur tes mains. Ça vient maintenant, ça te touche. C'est l'huile de guérison qui coule dans tes mains. Ça vient maintenant. Ça vient aussi toi, chez toi à la maison. N'aie pas peur, aussi chez toi à la maison, ça va se réaliser. Je prie maintenant, si tu es à la maison, tu peux étendre tes mains. Maintenant, tu dois être touché. Il y a comme un chatouillement, un fourmillement dans tes mains. Tu peux maintenant déjà regarder tes mains. Peut-être certains voient déjà, il y a comme une huile qui est sur tes mains. Ça vient maintenant, ça vient. Waouh! On va chanter ce chant ensemble. Laisse-nous voir ta gloire. Et si tu es là ce soir et tu as senti que la gloire de Dieu te touchait, tu sens que quelque chose est dans tes mains, alors venez dans la gloire de Dieu pendant ce chant. Deine Herrlichkeit sehen, ja jetzt, Herr. Lass sie weitergehen zu den Völkern. Deine Nähe füllt diesen Raum, denn wir suchen dein Angesicht. Lass uns deine Herrlichkeit sehen. Lass uns weitergehen zu den Völkern. Deine Nähe füllt diesen Raum, denn wir suchen dein Angesicht. Lass uns deine Herrlichkeit sehen. Lass sie weitergehen zu den Völkern. Deine Nähe füllt diesen Raum, denn wir suchen dein Angesicht. Ce soir, je vois comme la gloire de Dieu veut venir. Père, laisse la gloire de Dieu descendre un moment. Pose-toi sur les personnes. Pose-toi sur tes enfants maintenant, où certains sont devenus fatigués, où certains sont devenus impatients. Viens maintenant avec ton honnêteté sur eux, où il y a des personnes qui ne pouvaient plus s'aimer. Maintenant, libère-les. Aussi, ces portes doivent s'ouvrir pour que tu puisses de nouveau t'aimer. Merci Seigneur que tu touches maintenant. Merci Seigneur que tu donnes de l'huile, qu'ils se sentent à l'aise dans ces pièces de la guérison, que ça va être fort. Seigneur, touche-les. Seigneur, merci que l'esprit de peur ce soir les a quittés, parce que la gloire de Dieu est plus forte. Elle est là. Elle est là. Je ne sais pas pourquoi là devant, mais j'aimerais que vous vous étiriez comme ça. Vraiment vous étirez. J'aimerais que ça craque. Il faut que tu sentes comme ton corps reçoit la libération. Que ton corps est libéré, qu'il est libéré. Il y a quelqu'un qui est là. Tu as des problèmes respiratoires au niveau du nez. Inspire voir maintenant, c'est parti. Cette déformation d'un nez qui était cassé ou quelque chose, ça part. Et tu sens les parfums de Dieu maintenant. Père, je libère maintenant que des anges viennent et touchent personne. Seigneur, que certains reçoivent des clés, que parfois ils peuvent être au ciel, dans l'esprit, devant le trône de Dieu, qu'ils rentrent dans la nouvelle Jérusalem, qu'ils puissent la toucher. Laisse-les aller dans ces domaines-là.
Laisse leur esprit être libre pour te toucher. Père, tu es le Père des esprits de leur esprit. Ça doit venir maintenant. Inspire, voir profondément. Est-ce que tu sens la libération maintenant? Tout doit partir, même la fatigue, même les déceptions, tout doit s'en aller. Tout doit s'en aller. Tout ce qui est dans tes os doit partir maintenant. Ça doit te quitter. Ça doit te quitter. Ça doit te quitter complètement. Tu es presque prêt à voler maintenant. Donc, c'est ce qui précède le voler maintenant. Ayons encore un moment où nous louons Dieu maintenant. J'aimerais tous vous inviter demain soir à venir, à emmener des personnes qui ont faim de Dieu. Soyez les bienvenus. Lass uns deine Herrlichkeit sehen. Lass sie weitergehen zu den Völkern. Deine Nähe füllt diesen Raum. Denn wir suchen dein Angesicht.
gieß aus in unser Land den Lebensstrom. Oh Herr, diese Ströme des lebendigen Wassers aus. Oh Herr, über uns. Oh Herr, gieß in all die Kraft des Heiligen Geistes aus. Oh Herr, über uns. Oh Herr, gieße Ströme des lebendigen Wassers aus. Oh Herr, über uns. Oh Herr, gieße neu die Kraft des Heiligen Geistes aus. Oh Herr, über uns. Über wir werden deine Herrlichkeit sehen. 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 Ein König voller Pracht, voll Weisheit und voll Macht. Die Schöpfung betet an, die Schöpfung betet an. Er kleidet sich im Licht, das Dunkel hält ihn nicht und flieht, sobald er spricht, und flieht, sobald er spricht. So groß ist der Herr. Sing mit mir, so groß ist der Herr. Ihm preisen wir so groß, so groß ist der Herr. So groß ist der Herr. Sing mit mir, so groß ist der Herr. Ihn preisen wir so groß.
anders ist wie du. Niemand anders ist wie du, denn du bist groß. Du tust große Wunder, groß. Niemand anders ist wie du. Niemand anders ist wie du, denn du bist groß. Du tust große Wunder, groß. Niemand anders ist wie du. Niemand anders ist so wie du, denn du bist groß. Du tust große Wunder, groß. Niemand anders ist wie du. Niemand anders ist wie du. Die gebührt die Ehre und Anbetung. Wir erheben unsere Hände, wir erheben deinen Namen, die gebührt die Ehre und Anbetung. Wir erheben unsere Hände, wir erheben deinen Namen, denn du bist groß, du tust große Wunder, groß. Niemand anders ist wie du. Niemand anders ist wie du, denn du bist groß. Du tust große Wunder, groß. Niemand anders ist wie du. Niemand anders ist wie du, denn du bist groß. Du tust große Wunder, groß. Niemand anders ist wie du. Niemand anders ist wie du, denn du bist groß. Du tust große Wunder, groß. Niemand anders ist wie du. Niemand anders ist wie du, denn du bist groß. Denn du bist groß. Denn du bist groß. So groß. Denn du bist groß. Denn du bist groß. Denn du bist groß. So groß. Denn du bist stark. Denn du bist stark. Denn du bist stark. So stark. Denn du bist stark. Denn du bist stark. Denn du bist stark. Du bist stark. Denn du bist groß. Denn du bist groß. Denn du bist groß. So groß. Die gebührt die Ehre und Anbetung. Wir erheben unsere Hände, wir erheben deinen Namen, die gebührt die Ehre und Anbetung. Wir erheben unsere Hände, wir erheben
als du, Herr, kann geben, was mein Innerstes vermisst. Nichts, was ich tue, Herr, ersetzt, was du durch deine Nähe gibst. Du allein stillst meine tiefste Sehnsucht, hauchst neues Leben. Du allein hauchst neues Leben ein. Du allein erfüllst mein Herz mit Freuden. Du allein hörst meines Herzens Schrei. Du allein hörst meines Herzens Schrei. Du allein hörst meines Herzens Keiner ist wie du. 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 Wir werden eine Herrlichkeit sehen. Wir werden deine Herrlichkeit sehen. Wir werden deine Herrlichkeit sehen. Wir werden deine Herrlichkeit sehen. Wir werden den Geist von Elia 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 sehen.
sei dir zugewandt, Frieden mit ihm. Amen. Amen.
Sei willkommen, Jahwe Rapha, Friedefürst, herrlicher Gott, herrlicher Gott. Du bist der Gott, der mich heilt. Du bist Jahwe Rapha. Durch dein Wort hast du mich geheilt. Du bist der Herr, mein Arzt. Du bist der Gott, der mich heilt. Du bist Jahwe Rapha. Durch dein Wort hast du mich geheilt. Du bist der Herr, mein Arzt. Du bist der Herr, mein Arzt. Du bist gut, gut, oh, 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 du bist gut, gut, du bist gut, gut, oh, du bist gut, gut, oh, du bist gut, gut, oh, du bist gut, gut.
denn ich war